Nous sommes le jeudi 14 août, bonsoir, voici les titres du journal. Jean-Louis Denis sera-t-il libéré ou maintenu en détention préventive? La décision de la Chambre des mises en accusation est attendue ce soir. L'actualité judiciaire pour démarrer cette édition, Jean-Louis Denis devrait être fixé sur son sort ce soir. Il est passé devant la Chambre des mises en accusation ce matin. Celle-ci doit confirmer la remise en liberté de Jean-Louis Denis, une décision contestée par le parquet. Marie-Noël Dinan, Thierry Duboquet. Après plus de 3 heures d'audience, l'avocat de Jean-Louis Denis sort en trompe de la Chambre des mises en accusation. Le grand public n'a qu'à le deviner. Je vous remercie. Très énervé, Maître Courtois refuse d'en dire plus à la presse, renvoyant la balle aux avocats de Michael Devret, surnommé Abou Rayhan, et Mohamed Kémir, appelé le Tunisien, également inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste. Eux aussi distribuaient des tracts aux côtés de Jean-Louis Denis pour recruter des candidats au djihad armé en Syrie. Les deux hommes fréquentaient son association prétendument caritative, le Resto du Tawhid. Je pense que les débats en ce qui concerne ce dossier-là se sont déroulés assez sereinement. Maintenant, ce sont des débats où nous, en tant qu'avocats, nous avons énormément de choses à dire parce que ça touche quand même au fondement du droit de toute personne à être défendue, au fondement de certaines libertés publiques comme la liberté d'expression, la liberté de réunion. Et ce sont toujours des audiences assez engagées. Objectif des avocats, que la Chambre des mises confirme la décision prise par la Chambre du Conseil le 8 août dernier de les libérer. Une libération sous conditions strictes, 25 en tout. Se présenter au commissariat tous les 3 jours, faire en sorte aussi de s'abstenir d'avoir des contacts avec la presse, sauf via son avocat, ses avocats, et aussi des conditions aussi qui sont relativement très importantes et qui restreignent très fort la liberté d'expression. Interdiction aussi pour Jean-Louis le Soumis et ses amis de fréquenter Molenbeek, Vilvoorde ou encore Anvers, commune d'où sont partis de nombreux djihadistes belges pour la Syrie. Des conditions drastiques pour que la justice ait toutes les assurances que cette remise en liberté ne nuise plus à la sécurité publique. Et nous retrouvons Arnaud De Spiegeler devant la prison de Forêt. Jean-Louis Denis apprendra ce soir s'il sera remis en liberté ou non. Oui, en effet, la décision de la Chambre des mises en accusation devait tomber sur le coup de 16 heures. Cette décision n'est toujours pas tombée. Nous avons réussi à contacter son avocat qui effectivement n'a toujours pas de nouvelles. Alors cette décision devrait logiquement tomber d'ici minuit. 2 possibilités s'offrent au juge. Soit il décide donc de remettre Jean-Louis Denis ainsi que Michael Devret et Mohamed Kémir en liberté avec beaucoup de conditions, soit il décide de maintenir les 3 hommes en détention et à ce moment-là on serait reparti pour une détention de 1 mois. C'est en tout cas le souhait du parquet fédéral qui lui avait interjeté appel contre la décision de la Chambre du Conseil. Mais comme vous le voyez, pour l'instant ici du côté de Forêt, pas grand-chose ne bouge, pas beaucoup de monde non plus. On peut donc en déduire qu'il va falloir encore un petit peu attendre avant d'avoir une décision définitive. Merci Arnaud pour ces précisions. Quant à Mehdi Nemmouche, il ne demande pas sa libération. Ce matin, l'homme suspecté d'être l'auteur de la tuerie du musée juif est passé une nouvelle fois devant la Chambre des mises en accusation de Bruxelles. Il avait pourtant interjeté appel contre son maintien en détention.